La question suivante reste un secret, même pour les membres de la franc-maçon. Est-ce que le Dieu de la franc-maçon, appelé le grand architecte de l'univers, est le même que Dieu cité dans la Bible? Pour la réponse à cette question, nous allons vérifier quelques éléments qui les caractérisent. Cette vidéo vous permet de comprendre l'œuvre du malin, jamais contre les membres de la franc-maçon, qui sont encouragés à quitter cette organisation. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. Selon Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans leur temple, les francs-maçons symbolisent la présence de leur Dieu par divers symboles. Parmi ces symboles, il y a le pentacle ou l'étoile flamboyante. Pour cela, nous allons nous intéresser au pentacle ou plus précisément au pentagramme, un symbole important au sein de cette organisation secrète. La parole de Dieu suffisait pour créer l'univers. Il n'avait besoin d'aucun outil d'architecte. Dans notre système solaire, rappelons les 9 planètes: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Cette dernière est appelée la planète naine. Le pentagramme est une étoile imaginaire obtenue à partir de 5 points de conjonction ou alignement entre la Terre, la deuxième planète appelée Vénus et le Soleil. La période orbitale, appelée une révolution, est le tour complet d'une planète autour d'un autre, dans le cas présent le Soleil. Vénus met 224,7 jours alors que la Terre en fait 365,256 jours. La période synodique d'une planète est le temps mis par cette planète, pour revenir à la même configuration Terre-planète-Soleil. Pour Vénus, ce temps se rapproche de 583,92 jours. Dans une représentation à 3 dimensions, l'orbite ou le chemin circulaire, emprunté par Vénus s'incline de 3,4 degrés par rapport à celui de la Terre. Dans cette simulation, l'ensemble des mouvements est regardé à partir d'une vue perpendiculaire au centre du Soleil. Les prochaines rencontres peuvent être déterminées à partir de la dernière position Terre, Vénus et Soleil et en utilisant la formule de la période synodique. Cette formule est attribuée à Nicolas Copernic qui est à la fois un chanoine, médecin, mathématicien, économiste et astronome polonais entre 15 et 16e siècle. Ainsi, le pentagramme est obtenu de l'image de l'alignement entre la Terre, Vénus et le Soleil. Le schéma complet de cette représentation prend environ 8 ans et quelques jours. La plus grande question se pose alors. Qu'est-ce qui est caché derrière ce symbole maçonnique? Est-ce que ce symbole est du véritable Dieu? Le pentagramme est associé aux propriétés de la planète Vénus. Parmi les 9 planètes du système solaire, seule Vénus permet de tracer l'étoile à 5 branches. Vénus est le dernier astre restant dans le ciel avant l'apparition du Soleil, c'est-à-dire la lumière du jour. Dans ce cas, Vénus est appelée porteur de lumière. En langue romane, la lumière est appelée lux alors que porter est le synonyme de fer. Ainsi, l'étoile du matin, Vénus est l'équivalent de Lucifer, traduit simplement par Lucifer. Dans la mythologie romaine ou dans l'ancienne culture établie sur l'idolâtrie romaine, Vénus est la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté. Elle est l'équivalent d'Aphrodite de la mythologie et de l'idolâtrie de la Grecque ancienne. Vous pouvez vous demander, quel rapport y a-t-il entre la planète Vénus, l'étoile du matin et Lucifer, l'ange déchu? La recherche biblique a permis de découvrir que l'ange Lucifer, actuellement déchu, avait été nommé astre brillant, en raison de l'importance de son rôle et de son rang glorieux dans le paradis.
Un passage dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 verset 12 précise que Lucifer était associé à l'astre brillant, fils de l'aurore. L'ange déchu Lucifer fait tout pour détruire notre foi en Dieu. Il utilise des astuces telles que le symbolisme et la croyance aux objets matériels comme les chiffres afin de nous manipuler psychologiquement. La croyance ésotérique en cette étoile pourrait être attribuée à la présence d'un nombre fétiche appelé nombre d'or dans cette construction. Pour vérifier la présence du nombre d'or dans le pentagramme, nous allons d'abord appeler la propriété des grandeurs de construction A et B, avec deux grandeurs non nulles A, B telles que A plus grand que B. Si vous avez ces égalités, le résultat obtenu se rapproche forcément de 1,61 803 398 875. En appliquant ces formules dans le cadre de la conjonction Soleil, Vénus et Terre, les résultats obtenus tombent exactement sur le nombre d'or. Dans l'enseignement luciférienne, la propriété mathématique de la conjonction astronomique est associée à des côtés mystiques. Ce sont l'harmonie, la beauté, la cohérence, et toutes les autres qualités, y compris certains aspects de la déesse Vénus comme la séduction et le plaisir charnel. D'après des recherches bibliques, il a été constaté que des pratiques et symbolismes maçonniques vont à l'encontre de la volonté du véritable Dieu. Le véritable et unique Dieu interdit l'usage des symboles ou des représentations figuratives pour invoquer son esprit. Deutéronome chapitre 4 versets 15 à 18, il est écrit: puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, ou encore la figure d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 19, il est écrit: veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Conclusion. Le Dieu maçonnique, appelé grand architecte de l'univers, n'est pas du tout le vrai Dieu indiqué dans la Bible, le Père de Jésus-Christ. Comme la nature a horreur du vide, le grand architecte de l'univers est forcément un esprit qui s'oppose à Dieu. Le pentacle ou l'étoile flamboyante est un symbole de Lucifer et de Satan. Seul Jésus-Christ peut nous sauver de la force de ces anges déchus et chefs des démons. Chers frères et sœurs membres de la franc-maçon, savez-vous que l'église de Satan et les temples maçonniques utilisent des mêmes symbolismes comme le pentagramme et l'œil du grand architecte de l'univers? Vous les voyez dans cette vidéo. L'église de Satan est ornée de l'image de Baphomet ou le dieu cornu. Partout vous avez des croix à l'envers. L'œil maçonnique qui symbolise la présence du grand architecte de l'univers ainsi que le delta lumineux sont bel et bien présents dans l'église de Satan. On ne peut jamais imaginer la présence du véritable Dieu dans un tel endroit. Chers frères et sœurs, je vous parle du message d'avertissement du livre de Deutéronome dans le chapitre 30 verset 19 pour vous sensibiliser à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.
Dans Ésaïe chapitre 6 versets 9 et 10. Dieu dit, va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 25. Jésus prit la parole, et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.